Donc là, on va retrouver du coup les adultes qui ont une situation professionnelle, les enfants et les étudiants qui ont rempli, ou les parents qui ont rempli les dossiers pour leurs enfants et les étudiants, vous pouvez directement aller à la page 17. Là, on va rentrer de la page 13 à la page 17, en fait, sur le dossier professionnel. Donc c'est vraiment destiné aux personnes, aux entreprises et aux personnes qui sont dans l'emploi, donc des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Donc là, il va falloir remplir votre situation actuelle. Vous avez un emploi depuis quand? Est-ce que c'est en milieu ordinaire, en milieu adapté? Est-ce que c'est un CDI, un CDD, un contrat aide, un intérim? Le nom de votre employeur? Donc si vous êtes travailleur non salarié, que vous êtes à votre compte, tout simplement, vous mettez CDI, votre employeur, vous-même, votre adresse. Est-ce que c'est rémunéré si vous êtes travailleur non salarié, donc pas forcément rémunéré, vous mettez non et vous précisez le nom de l'organisme. Et travailleur indépendant, donc vous cliquez sur travailleur indépendant si vous êtes travailleur non salarié et le régime, vous n'êtes pas forcément lié à un régime, donc vous n'êtes pas obligé de préciser. Votre emploi, vous mettez quel est l'emploi qui vous correspond. Est-ce que c'est du temps complet, du temps partiel? En principe, si vous êtes travailleur non salarié, c'est du temps complet. Si vous êtes employé, c'est du temps complet ou du temps partiel. Donc si c'est temps partiel, il faudra bien fournir une copie du contrat de travail. Est-il adapté à votre handicap? Là, vous précisez oui ou non. Si vous êtes travailleur non salarié, vous pouvez très bien mettre non, parce que comme j'expliquais avant, on pourra, une fois que la démarche handicap sera faite, faire appel à Cap Emploi Maintien pour trouver une aide de financement pour du matériel adapté. Notamment, moi j'ai une chaise donc, qui est adaptée à mon handicap. Tout simplement, ça m'évite de rester statique et ça me soulage au niveau du dos, au niveau des points où je peux avoir des douleurs avec la fibromyalgie. Vous bénéficiez ou avez bénéficié d'un accompagnement pour conserver votre emploi. Là, vous mettez tout simplement, est-ce que c'est par un service de santé du travail ou est-ce que c'est par un service d'appui au maintien de l'emploi des travailleurs handicapés. Donc ça peut être Cap Emploi aussi. Si c'est le cas, vous mettez fiche d'appui. Si ce n'est pas le cas, vous ne remplissez pas. Des aménagements ont été réalisés sur votre poste de travail. Mettez oui, mettez les raisons. Si ce n'est pas, vous ne mettez pas. Vous êtes actuellement en arrêt de travail depuis, là vous mettez l'arrêt de travail avec, il faudra épreuve de l'arrêt de travail, arrêt maladie avec indemnité journalière ou non, arrêt avec indemnité journalière ou non, est-ce que c'est congé maternité, congé adoption, autre. Donc ça, vous pouvez tout mettre. Avez-vous rencontré un professionnel du service social? Est-ce que vous avez rencontré un médecin de santé? Donc ça, vous pouvez le mettre aussi. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez passer à la suivante, mais aussi mettre un like et vous abonner. Et enfin, si vous voulez m'aider, vous pouvez tout simplement me laisser un don via le lien Tipeee ou bien me contacter pour répondre à votre dossier sur mesure.